La grève des cheminots reprend ce soir à 20h et se poursuivra jusqu'à mardi matin. Pendant la grève, le dialogue social continue. Sert-il à quelque chose? Peut-il aboutir? Question posée ce matin au numéro 1 de la CFDT qui, ironie du sort et hasard de l'édition, a publié jeudi Au boulot aux éditions de l'Aube. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. J'imagine que le titre de votre livre est sans rapport avec le mouvement social de la SNCF, mais tout de même, les cheminots doivent-ils reprendre le travail et se remettre au boulot? Non mais ce livre, il est évidemment sans rapport avec le mouvement de la SNCF. Il est un livre sur la vision du travail et le respect des travailleurs, justement. Donc les cheminots, vous savez, ils sont aujourd'hui marqués par la façon dont on est rentré dans cette discussion. On est rentré dans cette discussion en disant rien ne marche à la SNCF et en plus il y a des privilégiés. Et donc évidemment ils sont en colère. Maintenant ce qu'il faut faire c'est discuter, c'est négocier. Mais une négociation, c'est lorsque on arrive à un point d'équilibre, à un point de compromis. Et pour l'instant, il n'est pas trouvé. Hier, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a parlé de négociation. Ce qui, dans la bouche d'un ministre, ne correspond pas au mot concertation. Quand un ministre dit négociation, ça veut dire qu'il y a du grain à moudre, comme on dit. Oui, mais il y a sans doute des possibilités. Il y a eu des discussions sur l'ouverture à la concurrence. Et on a obtenu ce sac à dos social pour les salariés, les cheminots qui seront soumis à un changement d'employeur. Il y a des discussions à avoir sur la gouvernance de la SNCF et notamment la question de la dette. Et puis, il y a des discussions à avoir sur la convention collective du ferroviaire. Mais pour l'instant, les discussions sont trop peu avancées. Et il aurait mieux fallu, en termes de méthode, ouvrir une négociation en amont de la présentation d'un projet de loi comme ça a été fait. Laurent Berger, il y a quand même 70 réunions sur mars et avril qui sont prévues, soit bilatérales, soit ensemble avec toutes les formations syndicales. Hier, la CGT, au sortir de réunions avec la ministre des Transports, a annoncé que la grève pourrait durer jusqu'en juin. Est-ce que, si ça se précisait, la CFDT en serait ? Non mais moi j'ai entendu, vous savez, le responsable de la CFDT cheminot hier qui sortait en disant il faut continuer à discuter. Et l'idée pour la CFDT, c'est pas de mener un conflit dur qui dure. Il disait en même temps, c'est une mascarade. Non, il disait qu'on ne sait pas quel est le statut des discussions. C'est ça la difficulté. C'est quelle est la marge de manœuvre pour aller trouver des compromis. Et s'il n'en existe pas, évidemment, il y a une forme d'impasse. Mais s'il y a des possibilités de discuter de la part du gouvernement, la balle est dans le camp du gouvernement. La question de la dette. La question de la convention collective, quelles échéances vont être données aux employeurs pour négocier une convention collective dans le secteur, dont on sait qu'ils ne sont pas très propices à discuter. Voilà, tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut avancer. Laurent Berger, vous suivriez, vous, la CFDT, la CGT, jusqu'en juin, sur le chemin de la grève? Vous savez, je ne suis jamais la CGT. La CFDT, elle se détermine, et particulièrement la SNCF, à partir de ses propres propositions. La CFDT, elle a fait des propositions, notamment sur l'ouverture à la concurrence. Elle fait des propositions sur la négociation d'une convention collective. Nous disons qu'il faut que la dette soit reprise par l'État, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Là-dessus, vous êtes entendu? Vous êtes entendu par la ministre des Transports? Sur la dette, regardez bien, pour l'instant, on a une réponse mi-figue, mi-raisin, en disant c'est pas exclu, mais on ne sait pas. Donc il va falloir ouvrir un peu plus le jeu. Vous craignez, si la dette est reprise par la SNCF à sa charge, que ce soit les salariés qui en payent le prix? Vous savez, cette dette, elle est le fruit d'un problème de gouvernance depuis des années et des années dans cette entreprise publique. Et elle est aussi un problème de sous-investissement de l'État en direction du ferroviaire. Vous savez, moi j'aimerais qu'on puisse parler d'une réforme du ferroviaire qui parle de transition écologique, qui parle d'investissement public au service de la mobilité des travailleurs et des citoyens. Et ça, on n'en parle pas aujourd'hui. On a le sentiment que, alors que le ferroviaire transporte tous les jours 4,3 millions de citoyens, on a le sentiment qu'on parle un peu de discussion rabougrie, vous savez. Mais est-ce qu'on n'en parle pas justement parce que le cadre, le contexte de la négociation, l'esprit de la négociation fait que c'est la CGT qui est en pointe sur la contestation de la politique et de la réforme? Est-ce qu'on n'en parle pas aussi parce que le gouvernement aurait pu lancer une réforme ferroviaire en disant on veut faire du ferroviaire le moyen privilégié de transport demain, on veut qu'il soit beaucoup plus confortable que ce qu'il est aujourd'hui dans le transport du quotidien pour des millions de citoyens, et on veut que ce soit un élément de notre transition écologique absolument nécessaire. Implicitement, ça n'est pas ça. Implicitement, quand on veut changer la gouvernance, quand on veut changer de statut, quand on veut permettre des réorganisations internes, c'est peut-être pour améliorer le service et le fonctionnement. Justement, vous avez raison, sans doute, mais on touche là au cœur du problème de méthode qui est celui de ce gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne fait pas de transformation dans un pays si on ne s'appuie pas sur les corps intermédiaires pour le faire et sur ceux qui sont chargés demain de faire vivre ces transformations. Parce que quoi qu'il arrive à la SNCF, et je ne souhaite pas un conflit long, je ne souhaite pas que les usagers soient pénalisés, mais quoi qu'il arrive à la SNCF demain, il faudra des cheminots pour faire rouler les trains, pour les faire partir dans les gares, pour accueillir les usagers. Et ça, on ne le fera pas correctement si on a le sentiment qu'on l'a fait contre eux. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT.
Est-ce que vous êtes absolument en phase avec la CFDT cheminot ? Est-ce que la CFDT cheminot, elle n'est pas un peu dans la roue de la CGT et vous êtes un peu entre deux eaux ? Je ne ferai pas ce procès-là à CFDT cheminot depuis longtemps. C'est pas un procès, mais essayez de comprendre les équilibres. Je vais vous donner politiques. un exemple. En janvier, la CFDT cheminot a organisé un colloque sur le ferroviaire et un colloque sur l'ouverture à la concurrence. Devant, il y avait même d'autres organisations syndicales qui manifestaient devant les locaux de la CFDT en disant c'est pas bien de parler de l'ouverture à la concurrence. Ils l'ont fait pourquoi ? Parce qu'ils prennent la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence va s'appliquer. Et donc, il faut regarder quelles sont les conditions sociales. Donc, la CFDT cheminot, elle fait des propositions, elle négocie, elle discute autant qu'il y a des possibilités de le faire, et elle cherche des solutions. Et donc, elle n'est pas à la roue de la CGT. Mais pour l'instant, elle appelle à la grève. Elle entend les cheminots qui sont choqués aujourd'hui de la façon dont ils ont été traités, c'est vrai. Est-ce que c'est un drame que les futurs employés de la SNCF ne deviennent pas cheminots et aient un autre statut ? C'est si dramatique que ça. Ils seront cheminots. À partir du moment où ils seront dans les chemins de fer, ils seront cheminots. Ils seront cheminots dans le mot, mais peut-être pas dans le statut. Est-ce que c'est dramatique que la génération future vienne avec un statut plus adapté à l'avenir de la SNCF ? C'est dramatique, ça ? S'il y a une convention collective de haut niveau, non. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Vous savez, ce qu'on leur dit, c'est qu'il n'y aura pas de recrutement statut pour ceux qui arrivent, mais par contre, il n'y a pas de convention collective. En fait, on est dans une situation, c'est comme si on disait pour un travailleur de la métallurgie, du commerce, eh bien écoutez, à partir de demain, tous ceux qui seront embauchés, ce ne sera plus au statut, ce sera plus à la convention collective, ce ne sera plus à l'accord d'entreprise. C'est en gros, ce sera, on ne sait pas quoi, le minimum. Et donc, c'est ça qu'il faut construire. Et ça se construit dans le temps. Et ça ne se construit pas en stigmatisant les cheminots qui seraient des ultra privilégiés, ce qui est faux. C'est faux, et tout le monde le voit aujourd'hui, et ça se fait en négociant. Et ce n'est pas cette culture-là, malheureusement, dans l'entreprise, et il faut la développer. Laurent Berger, la CFDT, c'est un syndicat réformiste. Emmanuel Macron s'est fait élire sur le thème de la réforme, ce qui ne doit pas vous déplaire complètement. Vous attendez un signe de lui par rapport au mécontentement social ? Vous le trouvez trop silencieux ? Non, moi, ce n'est pas un problème de silence, c'est un problème de méthode et de conception de la démocratie. Vous savez, la transformation, c'est autre chose que la réforme. Et la réforme, c'est quand on entraîne, on discute, on négocie avec les corps intermédiaires et qu'on entraîne ceux qui sont concernés par les réformes. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Il y a un exercice du pouvoir qui est beaucoup trop vertical et qui est une forme de mépris à l'égard des corps intermédiaires et des organisations syndicales en particulier. Je l'invite vraiment, vraiment à rectifier le tir.